Hey salut, moi c'est Caro et vous êtes sur la chaîne Toi-même tu crées. Sur cette chaîne, on se parle principalement de tricot et de couture. Et je ne pense jamais à vous le dire, mais vous pouvez aussi suivre mes aventures couturesques et tricotesques sur Instagram et sur Ravelry sous le pseudo Toi-même tu crées. Sur Ravelry, je suis pas complètement à jour. J'ai prévu de me mettre à jour sur le mois de novembre là, mais j'ai pas encore bien le réflexe de tout mettre à jour alors que c'est un super journal de bord. Mais bon, voilà, ce sera bientôt à jour, c'est promis. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast tricot. Sur les 2 dernières vidéos, on s'est parlé couture, puisque je vous ai fait un haul tissu Vamy Tissu Addict et un haul tissu Dries & Stoffen. Je vous mets les vidéos en barre d'infos si vous les avez ratées. Et la deuxième vidéo que je vais vous mettre, c'est ma dernière vidéo qui est un podcast couture. Donc aujourd'hui, on se parle tricot. Alors, c'est certain que je tricote beaucoup moins vite que ce que je couds. Alors, c'est dû déjà au fait que c'est quand même beaucoup plus rapide de coudre un pull que de le tricoter, clairement, hein, on n'est pas du tout sur la même ligne de temps. Et en plus, je couds depuis 2017, je tricote depuis le début de l'année 2024. Donc, j'ai pas du tout le même niveau entre les deux. Je vais pas dire que je suis une professionnelle de la couture parce que c'est absolument pas le cas. Après, voilà, je suis quand même assez expérimentée en couture. J'ai à peu près tout cousu, du manteau au jean, etc. Donc, ou sous-vêtements même. Donc, voilà, j'ai quand même un certain niveau en couture que je n'ai absolument pas en tricot. Alors, je ne suis plus complètement débutante en tricot. Je me rends compte qu'effectivement, je ne peux pas dire que je suis une novice, puisque ça fait quasiment 1 an que je tricote et j'ai quand même fait un certain nombre de projets. Mais vous allez voir avec ce que je vais vous présenter que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Vraiment. Et donc, j'en termine mon blabla là, mais par rapport aux erreurs que je vais vous montrer, par rapport au projet que je vais vous montrer, si vous avez des tips, des astuces pour m'aider à progresser, moi je suis hyper preneuse parce que, moi j'ai pas du tout de complexe par rapport à ça. Je débute le tricot, quand j'ai débuté la couture c'était pareil, hein. Si je reprends les premiers projets que j'ai faits, les finitions, etc., c'était ignoble, c'était pas beau du tout. Bon, après, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas grave, et donc je préfère me lancer à faire quelque chose, quitte à le rater. C'est tant pis. Si j'ai raté un pull, si j'ai raté une blouse en couture, franchement, on va s'en remettre. Il n'y a pas mort d'homme. C'est vraiment pas grave. Donc voilà, moi, je préfère me lancer et faire les choses que j'ai envie de faire, quitte à pas les réussir derrière. Mais du coup, je trouve ça hyper intéressant d'apprendre et d'arriver à s'améliorer. Et donc voilà, si vous avez des astuces pour m'aider à m'améliorer, je suis preneuse. Voilà. Donc, tout ça dit, on va pouvoir rentrer dans le dur du podcast et on va démarrer par mes ouvrages terminés. Alors, j'ai 5 ouvrages terminés. Alors, j'ai 3 paires de chaussettes. Donc, je vais commencer par la paire de chaussettes. La première que j'ai terminée, hop, et qui est tombée évidemment. La première que j'ai terminée, c'est ceci. Donc, ceci, c'est quoi? Ce sont les soquettes languettes de Stéphanie de la chaîne Stéphaline Made. Je vous en ai déjà parlé, Stéphanie de la chaîne YouTube Stéphaline Made nous met à dispo plein de patrons pas à pas en vidéo. C'est-à-dire qu'elle vous détaille l'ensemble du patron et elle vous montre toutes les techniques pour que vous arriviez à réaliser le projet qu'elle vous propose. Donc il y a beaucoup de patrons disponibles sur sa chaîne. Clairement, j'en ai fait plusieurs et j'en ai un deuxième à vous présenter. Mais j'en ai fait plusieurs, je ne les ai pas tous faits. Ils ne me plaisent pas forcément tous, donc je ne vais pas forcément tous les faire. Mais en revanche, pour le coup, je trouve que c'est un super... je trouve que ces patrons sont super, déjà, quand même. Et en plus, je trouve que c'est un super moyen, justement, de progresser, de vraiment de la suivre en vidéo, parce qu'elle vulgarise toutes les techniques. Et je trouve que c'est beaucoup plus simple d'arriver à comprendre les choses quand elles sont montrées en vidéo plutôt que sur des photos ou au pire des explications écrites. Je trouve que on arrive beaucoup plus facilement à reproduire le geste. Donc moi je trouve que vraiment, je l'ai déjà dit précédemment, mais j'avais essayé le tricot il y a plusieurs années, à peu près au moment où je me suis mise à la couture. Alors je pense que c'était trop d'essayer de démarrer sur ces 2 loisirs créatifs auxquels je connaissais rien en même temps. Je pense que c'était trop. Et donc c'est pour ça que j'ai persévéré dans la couture et que j'ai complètement laissé tomber le tricot. Et je pense que en début d'année, quand j'ai voulu le reprendre, et je suivais Stéphanie parce que pendant longtemps elle a fait des vidéos couture. Maintenant elle est beaucoup plus spécialisée sur le tricot. Mais en fait, de voir passer sans forcément les regarder ces tutos vidéo, je me suis dit, tiens, je vais tenter avec elle. Et en fait, vraiment, je pense que c'est grâce à elle que j'ai persévéré. Parce que si j'avais dû me débrouiller toute seule avec un patron, je pense que j'aurais lâché l'affaire.
Voilà, donc en tout cas, premier projet, je vais mettre beaucoup aujourd'hui. Hein. Premier projet, donc ce sont ces sockets languettes. Donc le principe, ce sont des petites sockets qui sont à porter avec des baskets. Donc, comment est-ce que c'est constitué? Donc, vous avez donc tout le twist de ce patron qui est la languette qui sort des baskets. Donc, le principe, c'est que cette languette, en fait, vous la réalisez grâce à des rangs raccourcis. Et en fait, c'est une languette qui est faite en double. Vous avez, voilà, deux parties de tissu. Deux parties de tissu tricoté, du coup, que vous venez, hop, assembler ici par une couture. Donc, encore une fois, très bien guidée par Stéphanie. Pas de difficulté pour réaliser la languette. Ensuite, vous avancez, alors vous faites la longueur que vous souhaitez jusqu'au talon. Donc ce sont des sockets. Donc l'idée, c'est pas d'avoir une trop grande longueur. Il y a peu d'intérêt d'avoir cette languette-là au milieu de la cheville. Hein. Ensuite, talon à gousset, le pied, la pointe qui est très bien expliquée et qui est du coup globalement la pointe que je fais tout le temps parce qu'elle elle est nickel. Un grafting pour la terminer. Et voilà. Donc sur ce patron, comme je disais, tout est hyper vulgarisé par Stéphanie, donc c'est hyper simple à réaliser. Je sais pas si je referai ces sockets parce que je suis pas hyper fan du look porté, clairement. En revanche, et deuxième chose dont je suis pas fan, mais ça c'est des goûts personnels, le talon à gousset. J'avoue que, alors, de toute façon, vous allez le voir après, clairement, dans les chaussettes, ce qui me porte le plus de difficultés et ce que j'aime le moins faire, c'est le talon. Clairement, tout le reste, ça me fait triper. Les côtes, j'adore. Même les pointes, j'aime bien. Mais le talon, je trouve que c'est compliqué. Et le talon à gousset, je trouve que c'est très très long. Donc j'avoue que j'ai pas trop la patience, comme en plus c'est une partie que j'aime pas tricoter, mais qui est à peu près essentielle quand même quand vous faites des chaussettes, hein, vous pouvez pas vous passer de faire un talon. Donc voilà, le talon à gousset, voilà, je suis pas fan, mais c'est un goût vraiment purement personnel. Et même en finition et en look, en esthétique, je trouve pas ça terrible. Donc j'ai pas tendance à vouloir faire ce talon-là. Alors il n'y a pas de souci, hein, si vous voulez faire ces chaussettes-là et que vous voulez faire un autre talon, vous pouvez le faire. Hein. Moi c'est juste que effectivement, comme ce sont mes premières enfin, j'ai déjà tricoté d'autres chaussettes, mais j'en ai pas tricoté non plus beaucoup, donc j'ai voulu suivre le patron. Et en plus, comme c'est très bien expliqué, bah en fait, vous vous laissez embarquer. Donc voilà, donc bon, je suis quand même pas très très fan du talon, et d'autant plus qu'en fait, d'après ce que je voyais, c'est que beaucoup de gens aiment bien faire un talon à gousset parce que ça laisse plus de place pour les coups de pied forts. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'ai un coup de pied très fin. Donc en fait, j'ai pas enfin si la chaussette elle est à la bonne taille, j'ai absolument pas besoin d'un talon à gousset. Donc voilà, donc bon, petit blabla sur le talon, je suis pas hyper fan. Après pour le reste, enfin vraiment encore une fois, patron super bien expliqué. Ça se fait très très rapidement parce que ce sont des sockets courtes, donc je sais pas en combien de temps j'ai mis pour les réaliser, mais ça n'a pas été très long. Donc vraiment, je vous conseille ce patron, même pour des premières chaussettes. Voilà, il y a un petit peu la difficulté de la languette, mais encore une fois, c'est très bien expliqué. Si vous prenez votre temps, ça se fait tranquillement. Les laines. Donc les laines que j'ai utilisées, c'est de la Drops Fabel. C'est vrai que quand j'ai démarré et que j'ai voulu faire des chaussettes, bah en fait j'ai quand même constitué un tout petit stock de Drops Fabel. Et donc la laine mouchetée comme ça, c'est le coloris gâteau confetti. Et ça, c'est le bleu bleuet. Voilà. Donc voilà pour ce premier projet de chaussettes. Parce que, voilà, comme je disais, j'en ai 3 à vous présenter. Deuxième chaussette. Elles sont ici. Mes deuxièmes chaussettes, ce sont les chaussettes fantômes du Spooky Socks Set de Charleston, la reine du jacquard. Alors la reine du jacquard, comme souvent à certaines périodes, elle nous sort des chaussettes saisonnières. Moi j'ai trouvé très mignonne celle-ci avec les fantômes. Et dans le set, vous avez une deuxième paire de chaussettes avec des sorcières. Je les ai pas faites cette année, je les ferai probablement l'année prochaine, mais voilà. Donc j'ai trouvé que c'était assez sympa et donc c'était la première fois que je faisais des chaussettes full jacquard, donc elles sont pas sans défaut, on va en parler, mais je suis assez contente quand même de ces chaussettes-là. Donc ces chaussettes fantômes, vous les démarrez par des cottes de 2, donc vous êtes sur quelque chose de bien élastique. Moi je fais toujours un montage en German Twisted Caston parce que je sais que c'est élastique et que du coup ça va bien se passer. Vous avez tout le rang de jacquard avec les fantômes. Un talon, alors, qui est un talon à rang raccourci, mais en fait qui est un talon boomerang, d'après le tuto de Clément de Monsieur Knitting.
C'est un autre talon qui est proposé sur les chaussettes de Charleston. J'avoue que là, comme je vous le disais précédemment, le talon, c'est ma partie que je préfère le moins faire et sur laquelle je fais le plus d'erreurs. Donc là, j'ai décidé de faire plusieurs paires de chaussettes avec le même talon pour arriver à le masteriser. Et une fois que je l'aurai masterisé et que je saurai que c'est mon go-to talon et que je peux le faire limite les yeux fermés, je tenterai d'autres talons, d'autres trucs. Mais là pour l'instant, je voulais vraiment faire ça. Donc, et en plus, encore une fois, tuto vidéo de Clément qui explique très bien les choses et qui est toujours très sympa. Donc voilà, je me suis dit, c'est quand même pas mal. Donc j'ai fait ce talon boomerang. Alors il est loin d'être parfait et là vraiment mon souci c'est ici, c'est que j'ai un côté sur lequel j'ai des trous sur le côté. Donc là je me rends compte que j'ai pas bricolé un petit truc pour essayer de combler le trou. Alors il se voit pas trop porter, mais bon, moi je sais quand même qu'il est là. Voilà, mais non, c'est ici. Voilà, pardon, c'est ce côté-là. Voilà, vous voyez mon petit doigt? Bah voilà. Donc bon, c'est comme ça. C'est pour ça que vraiment, je veux le perfectionner et je pense que c'est à force de pratique que j'arriverai à avoir quelque chose d'un petit peu plus net. Là, vous voyez, on voit bien que j'ai fait des erreurs, hein. Je crois que l'autre, elle est un peu plus clean. Ouais, l'autre est mieux. L'autre, il y a moins de, il n'y a pas d'erreur. Mais celle-ci, effectivement, je me suis plantée des deux côtés. Bon, voilà. En tout cas, effectivement, talon boomerang, donc il n'est pas celui du patron. Vous continuez la grille de jacquard sur le pied et sur les pointes, j'ai là suivi en revanche le patron parce que c'est un type de pointe que j'aime bien. Comme je disais, les pointes, ça ne me pose pas de problème. Moi, la manière dont je tricote les chaussettes, alors c'est tout nouveau, mais pour l'instant, la manière qui me convient bien, mini circulaire pour tous les côtes, le pied, la tige et le pied. Je prends des une longue aiguille pour faire le talon et les pointes. Je trouve que c'est plus pratique. Sinon, je m'emmêle les morceaux, c'est trop serré, je perds des mailles. Voilà, donc je m'en sors pas. Donc, pointe, voilà, qui suit le patron de Charleston et qui est nickel, terminé par un grafting. Enfin, ça, je commence un petit peu à maîtriser le sujet. Charleston, ce qu'elle vous préconise, puisque, en fait, quand vous tricotez en jacquard, en fait, vous avez partout, enfin, ou à beaucoup d'endroits, 2 épaisseurs de tissu. Donc vous voyez, pas trop mal, voilà, mes fils derrière, ils sont pas trop mal. Donc vous avez effectivement deux épaisseurs de tissu. Donc ça fait que le travail est quand même moins extensible qu'une chaussette normale. Et du coup, vous pouvez avoir, enfin c'est un petit peu plus serré. Et vous pouvez avoir du mal à passer les chaussettes. Donc pour éviter ce problème-là, en ce qui me concerne, ce que j'ai fait, ce que Charlotte Stone vous préconise, c'est qu'en fait, elle vous fait faire les côtes, le talon et la pointe dans des aiguilles de 25. Et pour tout ce qui va concerner le jacquard, vous allez augmenter d'une taille d'aiguille et vous allez passer en aiguille 2,5. Donc, ce qui est très bien. Moi, j'avais fait une première paire de chaussettes de Charleston avec du jacquard uniquement ici, pas du tout sur le pied. Et franchement, c'était assez serré. Et donc, du coup, là, ce que j'ai décidé de faire sur cette paire-là, c'est d'augmenter d'une taille et de faire une 64 mailles plutôt qu'une 56 mailles, qui est plutôt ma taille de base. Et j'ai eu raison parce que du coup, la chaussette, elle me va parfaitement bien. Voilà. Donc, je pense que pour les chaussettes en jacquard, alors j'essaie de me détendre du jacquard, hein, clairement. J'essaie quand même de me détendre pour que ça aille mieux. Mais c'est pas encore nickel. Donc, pour l'instant, en tout cas, je pense que je vais continuer avec cette technique de faire du 64 mailles. Et voilà, et si un jour ça m'est trop grand, et ben je reviendrai aux 56 mailles. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est assez nickel. Ce jacquard, alors il n'est pas du tout compliqué, hein, parce que vous voyez, vous avez 2 couleurs par rang, pas plus. Vous devez quasiment jamais, ou même je pense que j'ai jamais croisé les fils. Moi, j'ai jamais croisé les fils, franchement. Donc il est assez simple. En revanche, bon, il est quand même pas nickel. Moi, la manière dont je tricote, c'est que j'ai un fil dans chaque main. Donc la tension, c'est pas tout à fait la même. Et j'avoue que je me suis pas pris la tête à changer les couleurs dominantes sur les fantômes. Parce que la réalité, c'est que normalement, votre couleur dominante, elle doit changer. Pour le gris qui représente les yeux et la bouche des fantômes, vous devez changer de manière, de tricoter, vous devez changer les fils de place pour avoir quelque chose qui ressort mieux. Je l'ai pas fait et ça se voit. Bon, c'est comme ça, c'est pas très grave. Je suis très contente de mes chaussettes. On verra l'année prochaine si j'en refais, mais en tout cas, voilà, moi j'en suis très contente. Je les ai faites également dans des laines de chez Drops catégorie Fabel. Alors,
c'est le gris, donc c'est le gris le plus foncé, le blanc et le moutarde. Voilà. Voilà pour cette deuxième paire de chaussettes. Et troisième et dernière paire de chaussettes. Alors, comme j'ai 50 trucs sur ma table, il faut que je les trouve. Hop, ce sont ces beautés. Alors, j'adore, hein. J'adore, ce sont ces beautés qui sont les... Alors, j'essaie de le prononcer, mais c'est pas toujours génial. Not your average cat lady socks. Voilà, not your average cat lady socks. Donc ce sont des chaussettes léopard. Alors j'adore les chaussettes, j'adore le léopard, hein, évidemment. Moi je fais partie des gens qui pensent que c'est un intemporel. C'est très à la mode cette année, j'en suis ravie. Mais moi du léopard, j'en ai depuis Mathusalem dans ma garde-robe. Donc clairement des chaussettes léopard, évidemment que je les ai faites. J'ai fait une construction de ces chaussettes exactement sur la même... sur le même fonctionnement que les chaussettes de Charleston, les chaussettes fantômes. Voilà, c'est-à-dire que j'ai fait quand même quelques modifications par rapport au patron de base. Ce que j'ai fait déjà, modification sur le haut et les côtes, puisque de la même manière que sur les chaussettes fantômes, j'ai créé une petite bande de laine contrastante. Voilà. Ensuite, deuxième changement que j'ai fait, normalement vous n'avez qu'une grille de jacquard pour la tige de la chaussette. Moi j'en ai fait deux parce que je voulais une chaussette un petit peu plus longue. J'ai également changé le talon. C'est normalement un talon après coup qui est proposé. Moi ce que j'ai fait, c'est un talon boomerang, hein, par rapport à ce que je vous ai dit avant. Donc on s'améliore, hein. En tout cas sur le talon il est quand même beaucoup mieux. Il n'y a pas d'erreur je pense sur le talon. En revanche, je garde des petits soucis de trous sur les côtés, mais là, vous ne le verrez pas parce que j'ai reprisé et que du coup, ça se voit moins. Mais voilà, j'ai toujours un côté sur lequel j'arrive pas à serrer suffisamment et j'ai un petit trou. Bon, c'est pas dramatique. Alors là où j'ai aussi fait une erreur, mais qui est pas grave et que je saurai, c'est que en fait, par praticité, parce que comme je vous disais, je fais le talon sur une aiguille... Magic Loop, j'ai plus les mailles du talon sur mon aiguille principale. Là, j'ai rajouté un rang. J'ai fait un rang à l'endroit complet, ce qui me permettait de tout remettre tranquillement sur mes aiguilles, sur mes mini circulaires, et du coup ça se voit. Donc ça, si je refais ces chaussettes, et je vais les refaire, c'est sûr et certain, si je refais les chaussettes, je ferai attention de ne pas faire ce rang supplémentaire pour pouvoir vraiment réenchaîner sur la deuxième grille, je pense que ce sera plus joli. Alors là, franchement, je trouve que ça se voit plus à la caméra que dans la réalité, mais franchement, voilà, c'est pas très gênant, mais bon, je pense que j'aurais pu quand même mieux faire que ça. Ensuite, vous faites la grille de jacquard sur le pied jusqu'à la longueur qui vous convient. Donc c'est 4 cm hein, globalement, de moins que la longueur de votre pied. Et puis, hop, pareil, pointe. Alors j'avoue que j'ai pas regardé la pointe qui était proposée dans le patron gratuit. Parce que, enfin voilà, j'ai pas regardé. Je pense que peut-être que la prochaine fois que je les ferai, j'essaierai de regarder, de faire exactement le patron. Alors peut-être pas pour le talon, voilà, mais en tout cas pour la pointe de faire exactement le patron. Mais là, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai fait la même pointe, histoire de vraiment encore une fois de perfectionner ces parties-là et d'être tranquille pour la suite et de savoir que je peux monter une chaussette et tricoter une chaussette les yeux fermés sans y faire gaffe. Donc moi je trouve que le résultat il est plutôt canon. Pareil que pour les Spooky Socks. Alors contrairement à Charlotteston, la créatrice, elle vous fait pas... Oui, alors c'est là que je m'aperçois que j'ai oublié de vous dire un truc sur les chaussettes fantômes. Je suis désolée. Je rembobine. Ce que j'ai oublié de vous dire sur les chaussettes fantômes, c'est que Charlotteston, elle vous fait changer de taille d'aiguille au niveau de la grille de jacquard, mais elle vous fait aussi augmenter le nombre de mailles pour être sûr que vous ayez les anses nécessaires. Voilà, donc ça j'ai oublié de vous le dire, c'est un point important. Je reviens à ces chaussettes-là. La créatrice sur ces chaussettes-là, comme Charlotteston, elle vous propose de changer la taille d'aiguille pour le tricot du jacquard. En revanche, elle ne vous fait pas augmenter le nombre de mailles. Donc ça veut dire que vous gardez 64 mailles, puisque comme pour les chaussettes fantômes, j'ai augmenté d'une taille de maille. Donc franchement, je me suis quand même pas mal étendue du jacquard, donc c'est pas grave, ça me va hein, au niveau de la taille et au niveau du pied. Mais voilà, c'était quand même une précision importante. Et donc voilà, dernier point, comme je le disais, effectivement, normalement sur ce patron qui est gratuit, elle vous propose un talon après coup. J'avoue que pour l'instant je me sens pas. Un jour il faudra que je me lance au talon après coup, mais là le talon boomerang, ça me convenait bien. Voilà, donc je vous conseille ce patron. Peut-être pas pour une première paire de chaussettes, toujours pareil, parce que c'est en anglais
Et voilà, et pour une première paire de chaussettes, moi je vous recommande de regarder les vidéos de Stéphanie Made, les vidéos de Lucie de 3615 Kumquat aussi, qui fait une chaussette à la vanille, etc. Donc je pense que c'est vraiment idéal pour débuter. Ça c'est pas idéal, c'est du jacquard, etc. Mais la grille de jacquard elle est très simple aussi, on n'est que sur 2 couleurs, il faut jamais croiser les fils, hein. Vous voyez que le jacquard est assez serré. Donc il n'y a pas de souci. Et voilà. Donc clairement, ce sont des chaussettes que je vais refaire parce que j'adore le léopard. Voilà. Donc ce sont des chaussettes à mon avis que je vais refaire dans de très nombreuses couleurs. Voilà, on a terminé la frénésie des chaussettes. On va pouvoir attaquer les 2 pulls que j'ai à vous présenter. Enfin, un pull d'été slash débardeur et un énorme fail. Le deuxième projet que je voulais vous proposer, c'est le débardeur TA, le top TA de Suzanne Muller. Alors c'est un débardeur sans manches, hein, qui est vraiment fait plutôt pour l'été, que moi j'ai tricoté dans une laine belle de Drops, coloris crème de menthe. Donc c'est un fil avec du coton, de la viscose, donc c'est un fil qui a un joli drapé, hein, mais c'est un fil complètement végétal. Voilà. Et donc ce haut, alors en fait, vous commencez par tricoter à plat le dos. Et ensuite, vous récupérez vous récupérez les mailles sur chacune des 2 épaules. Vous avancez ici les bretelles de manière indépendante. Ensuite, vous venez joindre en rond au niveau de l'encolure. Et ensuite, vous tricotez un petit peu comme ça en jersey. Vous finissez par joindre en rond le corps. Et vous avez créé effectivement les emmanchures. Alors vous avez un système d'augmentation, etc. hein, pour créer les emmanchures qui sont comme ça, vous le voyez, qui s'agrandissent. Ensuite, vous tracez tout droit pour le corps. Vous faites des côtes. Alors là, je pense que j'ai fait des côtes torse, parce que c'est les côtes que je préfère. Vous faites des côtes pour finir le pull. Et ensuite, pour finir l'encolure comme les emmanchures, vous venez relever les mailles et vous terminez par des côtes. Donc le pull la construction est assez simple, hein. C'était mon premier pull d'été slash débardeur, donc la construction est assez simple. Moi j'ai pas rencontré de grandes difficultés. Là où c'est pas génial et il faut quand même que je m'entraîne, c'est vraiment sur le relevage des mailles de l'encolure, de l'encolure pour ensuite faire l'encolure en côte. Alors mon encolure ne gondole pas, mais clairement en fait j'ai l'impression que parmi les mailles que j'ai relevées, il y a parfois des mailles qui sont un peu plus lâches et donc ça me fait comme des petits trous au niveau de l'encolure. Donc bon, une fois porté, franchement ça se voit pas tant que ça, mais il est quand même pas nickel. Voilà, bon c'est un haut que j'ai bien aimé, qui se tricote en aiguille 4,5 et donc il n'y a pas de manche, etc. Donc il va assez vite. Je sais pas si je le referai, très honnêtement, parce que en fait, plus ça va, plus je vois que je préfère des tailles d'aiguilles quand même plus petits. 4,5 là, je trouve que c'est un peu grossier comme tricot. Donc je suis pas sûre que je le referai, mais je l'ai porté cet été et je continuerai à le porter. Et d'ailleurs, je vais vous montrer quelques photos portées ici. Allez, dernier ouvrage terminé. Alors, c'est mon fail. Voilà, je vous le montre, mais je vais même pas vous le montrer porté parce que je vais pas le porter, hein, clairement. Je pense qu'il va partir au recyclage. C'est encore une fois un patron de Stéphanie, de la chaîne Stéphanie Made, qui, parmi tous les patrons qu'elle nous a proposé, proposé un très joli patron d'un pull, on va dire, de mi-saison en fingering, donc avec une laine assez fine, et avec un très joli empiècement devant avec de la dentelle. Voilà. Une dentelle, encore une fois, qui est très très bien expliquée par Stéphanie. Voilà. Donc il n'y a pas de difficulté majeure. En revanche, la difficulté majeure que j'ai eue, en fait, c'est le résultat qui n'est pas du tout à la hauteur du patron de Stéphanie. C'est absolument pas la faute de Stéphanie, c'est moi. C'est un patron que j'ai tricoté dans une laine de Drops, dans une laine Flora de Drops. Et la définition du point est une catastrophe. Mais vraiment, c'est une catastrophe. Alors, sur la dentelle, voilà, vous allez voir qu'en gros, c'est les GGT qui font des gros boudins. C'est pas très très joli. Mais c'est pas le pire. Le pire,
ce sont les manches. Voilà. Alors, vous voyez, ouais, si, voilà, vous voyez bien toutes les irrégularités. Les manches, elles sont blindées d'irrégularités. Voilà. Donc ça, donc c'était encore pire avant le blocage, hein, parce qu'évidemment j'ai bloqué. C'était encore pire avant le blocage. Donc je n'ai jamais eu ce problème hein, dans aucun projet avec aucune laine. Mais c'est moi qui ai causé ça. Donc je pense que voilà, les laines, elles permettent plus ou moins de faire un joli point. Mais au départ, c'est moi qui ai un problème. Donc je pense qu'il y a un problème de tension. Mais je pense qu'il y a aussi un problème dans ma manière de tricoter. C'est-à-dire que quand je tricote, il y a un moment où j'ai quand même les doigts qui reposent sur le tissu. Et je pense que ça déforme les mailles. Voilà, donc en tout cas, voilà, je vous le montre comme ça. Hein. C'est dommage parce que le pull, vraiment, moi le patron, je le trouve très joli. Donc je le referai probablement avec une laine différente en essayant de voir si c'est la même chose ou pas. Ça me fait du coup un peu peur de peut-être refaire un pull en fingering, hein, que ce soit celui-là ou un autre, parce que c'est pas le patron hein, qui est en cause. Mais ça me fait peur de refaire un pull en fingering parce que si je me dis à la fin, en fait, j'ai passé des heures sur un pull qui est importable parce que j'ai des manches absolument ignobles, voilà, ou bon, c'est quand même hyper rageant. Donc voilà, pareil, si vous avez des astuces pour éviter ce genre de choses, je les veux bien parce que vraiment, c'est pas portable quoi. Voilà, regardez ça, c'est pas portable du tout. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est un raté. Après, comme je disais, en fait, il faut pas avoir peur de tester des choses parce que si on se plante, on se plante. Mais tout ce que j'ai perdu, c'est 5 pelotes de Flora à 2,50 balles hein, globalement. Et c'est du temps, mais tant pis, je veux dire, tant pis, il n'y a pas mort d'homme, ça m'a pas empêché de dormir la nuit, donc voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, je suis preneuse de vos astuces et que vous m'aidiez à savoir comment est-ce que je peux éviter ce genre de fail à venir. Merci. Bon, j'en ai terminé avec mes ouvrages terminés, il y en avait quand même pas mal. Et maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai sur mes aiguilles. Alors, ce que j'ai sur mes aiguilles, si vous avez regardé mes Vlogtober, vous le savez déjà, mais j'ai pas mal avancé depuis les Vlogtober. Ouh là là, j'ai une pelote qui se déroule et qui est en train de partir en sucette. Bref, bon, c'est pas grave, je réglerai ça après. Alors, premier projet, c'est ici. Vous n'allez pas voir grand chose hein, parce que pour l'instant le câble il est un peu petit etc. Mais ceci est un no frills sweater de petite knit. Alors le no frills sweater c'est un pull très simple. Hein. Pour l'instant c'est un pull très simple. Moi j'en suis globalement il me manque vraiment pas grand chose pour arriver à la séparation du corps et des manches. Je pense qu'il me manque une ou deux répétitions d'augmentation hein, puisque effectivement ce sont des augmentations raglan. Donc voilà, donc je pense qu'il me manque une ou deux répétitions de raglan et pas plus que ça. Donc c'est vraiment un pull très basique, très simple, puisque vous démarrez par les côtes du col, hein. Ensuite vous placez vos marqueurs pour pouvoir faire des mailles raglan et donc des augmentations tout autour des mailles raglan. Sur le devant, sur le dos, vous tracez tout droit et ensuite vous allez séparer le corps et les manches et vous allez tracer tout droit et vous allez terminer par des côtes torse, parce que moi j'aime bien les côtes torse. Et voilà, donc c'est un pull qui est assez simple. On verra sur moi une fois qu'il est terminé, mais sur les images de présentation de Petite Knit et sur les modèles que j'ai vus, moi je trouve que c'est un pull basique mais qui tombe parfaitement bien et qui est très joli. Donc j'espère que ça va faire pareil chez moi. Moi mon objectif c'est que ce soit un peu mon pull que je fasse comme ici, avec une laine un peu avec une laine un peu vive etc, et qu'il n'y a pas besoin vu la couleur de la laine, il n'y a pas forcément en plus besoin d'avoir un pull avec plein de fantaisie etc, ou au contraire un pull vraiment très basique que je vais pouvoir porter tout le temps. Par exemple, je pense que une fois celui-ci terminé, je regarderai pour me faire le même, mais avec un très joli gris clair chiné. Voilà, vraiment le pull que vous pouvez mettre un jour sur deux et qui se met avec toutes vos fringues. Donc je ferai ça. Voilà, donc là, bon, j'avance bien. Il faut que je continue. Hein, pas grand chose de plus à dire là-dessus. Deuxième projet sur mes aiguilles que vous avez également vu dans mes mes Vlogtober si vous les avez regardés. C'est le pull, le Silver Leaf Sweater de Elong avec Anna. Donc
C'est un pull que j'ai fait en Flora et Kid Silk de Drops, donc comme le No Frills sweater juste avant. Et donc ça, c'est le coloris citronade, et le No Frills, c'était le coloris vert perroquet. Donc ce Silver Leaf Sweater, donc là, ben, j'ai terminé le corps. Voilà, j'ai terminé tout le corps, et maintenant, il faut que j'attaque le twist du patron, à savoir les manches en dentelle. Donc j'ai commencé à démarrer. Alors, ces manches en dentelle, en fait, il y a beaucoup d'explications dans le patron. C'est pas très simple. Quand vous reprenez le patron, moi au départ, je me suis dit, je vais jamais m'en sortir. Et en fait, quand vous commencez à prendre et à faire les points de dentelle les uns après les autres, franchement, ça se fait sans aucune difficulté. Donc c'est plus simple que ce que ça n'y paraît. Donc là, bah voilà, l'idée c'est que je reprenne une des manches et que je commence à tirer la manche. Pour terminer ce joli pull qui se tricote en aiguille 4,5. Donc comme je vous disais, je préfère quand même le rendu de l'aiguille 4. Je ne sais pas si vous verrez la différence entre les deux, mais je trouve que ce rendu plus serré me plaît plus que celui-ci. Mais je trouve aussi que en fait, le fait qu'il y ait un fil de mohair, donc déjà ça lisse le point, parce que là-dedans, il y a aussi de la florin. Comme sur mon fail, mon céleste. Mais là, voilà, j'ai des irrégularités de points. Mon point, il n'est pas parfait du tout. Mais bon, je me pose pas de questions. Je sais qu'après le blocage, le point ne sera pas parfait. Alors voilà, j'ai fait quelques petites erreurs et tout, mais que ce sera parfaitement portable. Le céleste, il n'est pas portable. Donc voilà, donc bon, bref, il faut que je reprenne les manches. Je pense que je vais m'attaquer à ça aujourd'hui pour reprendre tranquillement les manches. Alors, c'est un pull que je fais uniquement en journée, uniquement quand j'ai du temps, uniquement le week-end, parce que je veux pas me tromper sur les manches, parce que si je me trompe sur la dentelle des manches, ben en fait, je vais pas arriver à m'en sortir et à revenir en arrière, c'est pas possible, parce qu'il y a des jetés, des GGT, des mailles tricotées ensemble, donc je sais que je vais pas arriver à m'en sortir, donc c'est pour ça que vraiment, c'est pas quelque chose que je tricote le soir devant la télé. Voilà. Alors, dernier projet qui n'est pas encore monté, mais dont je voulais vous parler avant justement de le monter, ce sont des chaussettes que je vais recastonner, et des chaussettes basées sur le Summerly Colorwork Cuff Club. Alors, Summerly, c'est une designeuse de tricot, et en fait, ce qu'elle a mis en place, c'est une espèce de bundle où en fait, vous achetez, je crois que c'est 16 € quelque chose comme ça, un patron de base, et en fait, tous les mois, elle vous met à disposition une, voire deux nouvelles grilles de jacquard. Moi, j'ai pas adhéré au départ, parce que je connaissais pas l'existence du truc, mais en revanche, j'ai adhéré dans un second temps, et donc j'ai reçu pour le coup les patrons de septembre et d'octobre. Donc voilà, si vous avez raté, si vous adhérez maintenant, vous recevrez toutes les grilles de jacquard qui ont été publiées par Summerly précédemment. Donc là, j'ai prévu de monter une de ces paires de chaussettes pour réaliser une de ces grilles de jacquard. Et donc, ce que j'ai prévu, c'est d'utiliser le reste de mes chaussettes léopard, puisque effectivement je me rends compte que je ne vous ai pas dit les laines pour les chaussettes léopard. Je suis vraiment une youtubeuse en carton, hein. Vraiment je démarre, m'en voulez pas. J'ai oublié de vous dire les laines pour ces chaussettes là, donc c'est à chaque fois de la Yavol de Lange, coloris bleu marine et coloris caramel. Voilà, donc je vais utiliser ce qui me reste, j'espère que ce sera assez. On va dire que oui. Bon, au pire, je recommanderais du bleu marine, voilà. Mais bon, je vais utiliser ça. Et donc, je vais utiliser, je ne sais pas encore lequel des deux. J'avais cet été fait des petites tentatives de teinture sur des mini. Et donc, je vais utiliser l'un des deux pour le jacquard. Je ne sais pas encore lequel. Peut-être celui-là. Voilà, bon, je sais pas. Les deux sont sympas, mais bon, alors la couleur est un peu passée, hein. Il est pastel, mais il est quand même moins pastel que ce que vous voyez à l'écran. Mais bon, bref. Donc, je voulais quand même vous montrer les écheveaux. Alors, c'est moi qui ai tortillé les écheveaux, etc. Donc, et ça va être mon premier bobinage. Je n'ai jamais bobiné d'écheveaux pour l'instant. Donc, souhaitez-moi bonne chance, hein. En plus, c'est un écheveau artisanal, donc j'espère que j'ai rien emmêlé, etc. Donc voilà, souhaitez-moi bonne chance. Mais en tout cas, voilà ce que je vais monter dans les jours à venir. Voilà sur la partie réalisation et ouvrage en cours. Ce dont je voulais parler, j'ai 2-3 petits points blabla. Petit point blabla.
C'est bientôt le CSF. J'ai pas craqué depuis le knit it, j'ai rien acheté et j'ai pas encore tricoté mes laines du knit it, hein, donc voilà, j'ai ce qu'il faut en stock. Mais je pense que quitte à être au CSF, j'irai quand même jeter un œil, notamment chez Léna Mouret qui n'était pas là au knit it et dont j'aime vraiment le travail. Donc voilà, je vous ferai de toute façon un petit récap hein, après le CSF de tous mes achats et couture mais aussi tricot. Et le deuxième point que je voulais voir avec vous, dont je voulais vous parler, c'était de vous parler du challenge de Clément de Monsieur Knitting, qui est le challenge avec le hashtag tirelaine, où Clément vous propose de cagnotter tout en tricotant. Donc j'ai décidé de participer à ce challenge et j'ai même décidé de lancer le challenge couture. Donc vous allez avoir une vidéo assez rapidement sur le sujet, sur la partie couture. Mais aujourd'hui on est sur un podcast tricot, donc on va se concentrer sur le tricot. Et donc sur le tricot, moi j'ai décidé de participer de manière perso sur le sujet. Donc moi, mes points. Donc je vais vous mettre en barre d'infos la vidéo de Clément de Monsieur Knitting pour que vous voyez un petit peu tout le challenge, puisque c'est lui qui l'a récupéré, c'est lui qui l'a lancé, donc c'est sa propriété. Moi je ne fais que participer. Je vais quand même vous donner moi ce que j'ai décidé de mettre comme score et comme cagnotage sur chacun des événements de tricot. Donc un nouveau caston c'est 2 € chez moi. Un ouvrage terminé c'est 5 €. Une pelote terminée c'est 1 €, un patron de mon stage utilisé c'est 1 € et une utilisation de reste de laine c'est 2 €. Alors, vous le verrez par rapport au challenge couture, j'ai des coûts entre guillemets qui sont plus importants sur la partie tricot parce que on tricote beaucoup moins vite, donc voilà. Et puis moi, comme sur la partie couture, vraiment ce que j'essaie de faire, c'est de donner plus de valeur dans le cagnotage, finalement, à ce que j'ai terminé. Parce qu'on a toujours trop... je manque pas de pelote de laine. Je débute et pourtant, je manque pas de pelote de laine. Donc, j'ai pas besoin absolument d'acheter quelque chose tout de suite, etc. Donc, je veux me récompenser quand je termine un ouvrage. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment là-dessus que j'ai mis l'accent et que j'ai mis... on va dire des plus gros montants. En tout cas, à date, depuis le début du mois de novembre, puisque le challenge de Clément va du 1er novembre 2024 au 30 septembre 2025. Vous pouvez faire comme vous voulez, mais moi je trouvais que c'était plus sympa et plus rigolo de vraiment me caler sur ces timings. Donc du coup, je me suis calée sur ces timings, et donc depuis le début du mois de novembre, et nous sommes le 10 novembre, j'ai économisé 7 €. Donc, si à la fin du mois, je suis à 15 €, on va faire en gros, et que donc j'ai 10-11 mois devant moi, voilà, on va peut-être s'approcher des 200 €. Donc, ce qui est quand même vachement sympa pour se faire à minima une belle quantité pull au knit it l'année prochaine, au CSF l'année prochaine, ou clairement, si vous pouvez vous prévoir ça pour un craquage, même sur internet. Je veux dire, il n'y a pas de règle. Mais voilà, j'ai trouvé que le challenge était très sympa. Il m'a donné très très envie de participer. Donc voilà, donc je vais participer. Et je pense que effectivement, à chaque fin de podcast tricot, je vous dirai un petit peu où j'en suis de ma cagnotte, en espérant qu'elle soit la plus élevée possible, parce qu'on aime bien acheter des pelotes de laine. Voilà. Voilà, bon, cette fois c'est terminé, j'ai fini mon blabla, j'ai soif, hein, je vais me prendre un grand verre d'eau. Et puis, en tout cas, je vais vous laisser là. Je vous retrouve très rapidement pour probablement un podcast couture. Au plus vite, je l'espère également pour la partie tricot, pour celle que la couture n'intéresse pas. Et en tout cas, j'espère que tout va bien chez vous. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!